continuer, nous devrions essayer de répondre à certaines questions posées par les critiques, en commençant par la question la plus fondamentale de toutes. L'homme, Moïse, a-t-il vraiment existé? Selon le livre de l'Exode, à l'époque où Moïse est né, le pharaon d'Égypte avait décrété que tous les enfants hébreux mâles devaient être tués. La mère de Moïse, ne voulant pas suivre cet horrible édit, mit son jeune fils dans une corbeille faite de roseaux et la laissa dériver sur la rivière. La fille de Pharaon trouva la corbeille, prit l'enfant et en fit son propre fils. De fils des Hébreux, Moïse devint en une seule journée le petit-fils de Pharaon. Mais la vie de Moïse à la cour de Pharaon eut une fin brutale quand il vit un chef de corvée égyptien battre un esclave hébreu et que, furieux, Moïse attaqua l'Égyptien et le tua. À partir de ce moment, Moïse fuit la colère de Pharaon. Ce qui nous amène au commencement de la série des événements les plus contestés de la Bible. Moïse s'enfuit dans le désert pour échapper aux soldats de Pharaon. Après de nombreuses journées de marche, il rencontra une petite tribu de bergers nomades dans ce qui était le pays de Madian. Il se lia d'amitié avec Jéthro, le chef de l'une des familles, et il décida de rester là. D'un seul coup, Moïse fut transformé de prince d'Égypte en berger errant. Et pour Moïse, il semblait que sa vie était désormais toute tracée. Cependant, ce n'était pas fini. Un jour, alors qu'il était dans le désert, il fut effrayé à la vue d'un buisson ardent qui, bien que complètement en feu, ne se consumait pas. Le Seigneur lui parla du buisson et lui dit qu'il devait retourner en Égypte. Les critiques sont prompts à pointer du doigt cet épisode comme démonstration que la Bible est une pure légende. Même sans parler du buisson ardent, comment un berger d'âge mûr, qui de son propre aveu n'était pas quelqu'un qui avait la parole facile, pouvait espérer retourner en Égypte où il était encore condamné à mort, aller trouver Pharaon pour lui demander de laisser partir des milliers d'esclaves? La réponse, selon la Bible, c'est la série de plaies que Dieu permit à Moïse d'envoyer sur les Égyptiens. Il y eut la plaie des grenouilles, des mouches, de l'eau transformée en sang dans les puits, les rivières, les fontaines et même les jarres. Des furoncles, du bétail mourant, de la grêle ardente, et pour finir, Moïse fit venir la plus dévastatrice des plaies, le premier-né de chaque famille égyptienne allait mourir. Et c'est là qu'est le problème. Les critiques insistent sur le fait que les Égyptiens, qui gardaient une trace écrite si minutieuse de leur passé, auraient certainement dû faire également transcrire par leurs scribes ces événements tragiques comme Moïse l'avait fait. Il se trouve que de récentes découvertes ont prouvé que c'était bien le cas. Il y a un ancien papyrus égyptien appelé le papyrus Epua. Et il raconte à la façon d'un témoin oculaire la plaie du sang, la plaie de la maladie du bétail, la plaie des phénomènes de feu bizarres, la plaie des premiers-nés, l'étrange obscurité. Tous les événements qu'auparavant nous pensions ne pouvoir connaître que par la Bible, nous pouvons les lire dans les écrits égyptiens.